Aujourd'hui, nous allons parler route vers le sud, Espagne, Portugal. Pour l'hiver, quels sont mes plans? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Par où je vais passer? Où est-ce que je vais m'arrêter? Eh oui, il faudrait peut-être pas perdre de vue qu'il faut impérativement que je parte au plus tard à la fin de l'automne. On va aussi un petit peu parler date et budget, combien ça va me coûter. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc il faut impérativement que je parte au plus tard, on va dire début octobre. Et ben on arrive début août, là, mine de rien. L'automne, le mois de septembre, la date limite, si je peux partir avant, ça serait pas plus mal de début octobre, ça approche. J'ai commencé à préparer ma route, je sais par où je vais passer, je sais à peu près où je vais m'arrêter jusqu'au sud de l'Espagne. Au Portugal, c'est un petit peu plus flou encore pour le moment. Mais la principale partie de mon trajet pour l'hiver, avant la remontée qui sera côté a priori Portugal, je sais exactement ce que je vais faire. J'ai repéré les campings où je vais m'arrêter, j'ai repéré la route que je vais prendre, j'ai des raisons particulières de m'arrêter ici ou là. Donc on va évoquer tout ça aujourd'hui avec carte à l'appui. Je vais te dire les noms des campings, je vais te dire où ils se trouvent. Des fois que tu as envie de visiter les mêmes, je vais te dire pourquoi je les ai sélectionnés. Tout ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Allez, à l'attaque. Bon, je vais tout te montrer comme promis avec carte, photo et tout. Mais avant, pendant que je me prépare, que je charge les cartes et compagnie, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est le moment, active la petite cloche. Et puis, laisse-moi un commentaire s'il te plaît, pour me dire que tu t'es abonné. Moi, ça me fera très plaisir. Donc, pas dans le chat en direct si tu regardes la première, mais dessous réellement dans les commentaires. YouTube me dit pas toujours qui s'abonne pas, j'ai pas toujours les noms. Donc moi ça me fera plaisir de savoir que je te compte parmi mes nouveaux fidèles et que tu vas suivre mon aventure nomade à moto en France, Espagne et Portugal. Oui, cette fois-ci jusqu'ici j'ai pas réussi à y aller, mais cette fois-ci on va le faire. Allez, à l'attaque. Bon, alors c'est dingue ça, tout à l'heure ils étaient tous sous la table, j'ai dû les virer, enfin surtout il y avait surtout des poules, j'ai dû les virer pour pouvoir faire ma vidéo. Et maintenant, ils sont tous devant ma tante. Regarde-moi ça. Les enfants, quand je partirai en Espagne, je suis désolé, je ne peux pas vous emmener. Je sais, il y en a qui vont être déçus, mais c'est comme ça, vous pouvez pas venir, hein, vous restez ici. C'est pas du canard migrateur, ça. Enfin, en tout cas, il migrera pas avec moi. Allons-y. Alors, je t'ai préparé tout un tas de choses, j'ai les cartes, j'en ai plusieurs, j'ai comme je te disais les campings où je vais m'arrêter. Le temps de rétablir ma connexion et je te montre ça tout de suite. Et il y a Maurice qui insiste, tu peux pas le voir mais il est juste là. Je dis Maurice mais je sais pas si c'est le même que tu... Il est sous la table. Je sais pas si c'est le même que l'autre jour hein, parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent. Ok, allons-y. Alors, pour information, je crois que tu dois pouvoir voir Maurice qui repasse. Je sais pas si... Il tourne sur la table. Je sais pas si c'est le même Maurice que l'autre fois. Il y en a 3-4 qui se ressemblent un peu. Mais manifestement, la table leur plaît bien. Donc, j'étais sur le point de dire, je suis désolé, j'espérais avoir plus de lumière. Météo France avait dit que ça allait se dégager dans l'après-midi. Il est 6 h, c'est raté, ça s'est pas dégagé. On va faire avec. Donc, regarde un petit peu mon écran. Voici grosso modo l'itinéraire que je compte suivre, avec départ de la ferme Kerflaver en Normandie où je me trouve actuellement. Je ne garantis pas à 100% que je serai toujours ici au moment du départ, mais c'est très possible, donc pour le moment, je considère que je pars d'ici. J'ai pris tout simplement le trajet le plus court. J'aurais pu suivre la côte comme j'ai fait en début 2021, mais bon ça déjà je l'ai déjà fait une fois. Et puis pour une question d'économie d'essence déjà, je préfère aller au plus direct. Mon point numéro 2 est, je te dis juste les grandes lignes, après on va venir voir le détail. Mon point numéro 2 ici, c'est le col d'Ares. Il n'y a actuellement aucune restriction pour entrer en Espagne. J'espère qu'en septembre-octobre ça sera toujours pareil. Donc mon intérêt là de passer par le col d'Ares, c'est pas d'éviter d'éventuelles restrictions. Je vais être tout à fait honnête, j'avais prévu de faire ça, de passer par un petit col de montagne pour essayer de passer en douce, sincèrement. Là c'est pas nécessaire, il y a des restrictions nulle part. Par contre, passer par le Pertus, tu sais le gros truc par l'autoroute où tout le monde passe,
Je vois pas trop l'intérêt. C'est franchement pas ce qu'il y a de plus joli, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à filmer. Alors il y a un certain nombre de cols de montagne qui ont été fermés côté français, mais le col d'Arès, lui, est ouvert. J'ai vérifié. J'avais prévu d'autres cols, notamment le col de Banyuls. J'ai peut-être encore les images quelque part. Attends, bouge pas. Col de Banyuls, malheureusement. Alors je sais pas si je vais avoir la vidéo. J'avais vu une vidéo datant d'octobre 2021 qui montrait le col de Banyuls fermé par des blocs, mais entre les blocs et surtout sur le côté, il y avait moyen pour un deux roues de passer. Dans la vidéo, on voyait passer un vélo. Sauf que là, j'ai quelque part, est-ce qu'elle est ici? Je sais plus ce que j'en ai fait. L'école du Portillon, je sais pas si c'est le même, ça c'est peut-être un autre nom du même. Non, bah Rouvert, non, du coup c'est pas celui-là, non. Bah, je sais pas trop ce que j'ai fait de la photo, mais le col de Banyuls, en fait, il y a une photo qui traîne quelque part, où les espaces entre les blocs, ils ont comblé avec de la terre, avec des gravats, du coup on passe plus du tout. En cherchant, j'ai découvert, tu vois pas très loin du Pertus, pas très loin du col de Banyuls non plus, qui est dans la même zone globalement. Ici, j'ai le col d'Arès, et lui est ouvert. Donc le col d'Arès, il n'y a pas de souci, on peut passer. En octobre, il ne sera pas enneigé encore, je pense pas, il n'est pas très haut. Je me souviens plus, attends. Je vais vérifier vite fait. 4964 pieds, ah oui, je suis connecté sur un VPN américain, excuse-moi. Donc on va convertir ça. On a dit 4964 pieds. 4964, 1513 mètres. Je pense que début octobre, il ne sera pas enneigé encore, probablement pas. Donc le col d'Arès, normalement, fin septembre, début octobre, ça doit passer. Ensuite, je vais faire un arrêt à côté de Barcelone, ici, à Sant Esteve Sesrovires, j'ai toujours du mal à le prononcer ce truc-là. Il y a une raison pour laquelle je vais m'arrêter là. Tiens, je vais te raconter une petite histoire. Il y a une dizaine d'années, j'avais commencé à apprendre l'espagnol. J'ai appris l'espagnol tout seul avec une méthode sur ordinateur. J'ai appris les bases. Mais il vient un moment où, pour progresser, il faut se mettre à parler avec quelqu'un. Tu es obligé. Il faut avoir un échange avec un natif. C'est l'idéal. Donc je me suis mis à chercher un échange de langue. Et j'ai eu le coup de bol du siècle, littéralement. À mon deuxième essai, je suis tombé sur un type qui est, dans la vie, tiens-toi bien, professeur d'anglais et d'espagnol. C'est un natif de la région de Barcelone et il est dans la vie professeur d'espagnol. Ça veut dire que ce mec-là a d'abord l'expérience professionnelle. Il a les supports de cours, il a tout ce qu'il faut, il sait faire, c'est son métier. C'est grâce à lui que je me suis beaucoup amélioré en espagnol. J'ai pas un niveau d'espagnol vraiment absolument courant, mais grâce à lui, j'ai un niveau d'espagnol suffisant pour me déplacer en Espagne tout seul, ça ne sera pas un souci. Et il se trouve que Raphaël, de son petit nom, habite à Molins de Rei. C'est à côté de Barcelone. Alors attends, que je repère Barcelone. Ça doit être Barcelone. Bon, tiens, regarde, en plein dedans, Molins de Rei. Tu vois là, Molins de Rei? C'est là où vit Raphaël. Et le camping que j'ai trouvé, on en reparlera tout à l'heure, à Sant Esteve Sesrovires, est à, je crois, 20 km de Molins de Rei. Ça veut dire que je m'arrête une petite semaine à Sant Esteve Sesrovires, et là, j'aurai tout le loisir d'aller rencontrer Raphaël, que je n'ai encore jamais rencontré en personne. Nous nous sommes vus un nombre incalculable de fois en visio, notre échange de langue, 30 minutes en français, 30 minutes en espagnol, ça a duré quelque chose comme 4 ou 5 ans, une fois par semaine. Donc nous nous sommes vus un paquet de fois en visio, mais jamais en personne. Alors j'ai hésité un moment parce que la Catalogne c'est quand même pas donné. Est-ce que je contourne la Catalogne? Est-ce que j'y passe? Finalement, en ayant trouvé ce camping chez l'habitant à Sant Esteve Sesrovires, qui est vraiment pas cher pour la région, pour la Catalogne, tu verras tout à l'heure, c'est pas cher, pas cher. J'ai dit bon, je fais le petit détour, ça va me coûter 20 €, 30 € de plus en essence de faire le détour par la Catalogne, mais je rate pas l'occasion de rencontrer Raphaël. Donc voilà, la raison pour laquelle je vais passer dans cette région-là. Ensuite, depuis la Catalogne, je vais me diriger 500 km plus au sud, dans la région d'Alicante, très exactement à El Campello, c'est par ici, attends que ça charge. Voilà, tu vois, Alicante est juste au sud, El Campello, c'est là. Et là, il y a le camping Bon Sol, pareil, je vais t'en reparler dans un moment.
C'est ma destination pour l'hiver, je vais y rester 2, peut-être 3 mois. Le camping Bonsol, regarde, c'est le point numéro 4 est littéralement sur le camping. Et je sais pas si tu vois, où est-ce qu'il est sur El Campello. Non, il n'est pas sur le camping, il est sur El Campello, excuse-moi. Et le camping... je pense que le camping doit être là. Je sais pas si tu vois ma souris. Le camping est quelque part par là. Ah bah du coup je l'ai un peu paumé. Le point numéro 4 je pense n'est pas exactement sur le camping. Tiens, regarde, ça y est, il est là le camping. Le voilà, le fameux camping. Tu vois le petit icône en forme de tente. Est-ce que tu remarques une particularité de ce camping qui vraiment, c'est un camping hors saison à 200 € le mois. C'est vraiment pas cher. Il est à 100 mètres de la plage. Regarde bien, tu verras que c'est tout à côté. Il est à 100 mètres de la plage. Pour un camping à 200 € le mois, encore une fois, hors saison. Hors saison, c'est à partir d'octobre, chez eux, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment pas cher. Donc 100 mètres de la plage. Sur Alicante, j'ai regardé la météo. Les 2 mois les plus froids, c'est-à-dire décembre-janvier, la température la plus basse, les minimales, c'est 6 ou 7 degrés. Du 6-7 degrés, ici en Normandie, en avril, j'en ai fait. J'ai même fait du 3-4 degrés. Avec de bonnes couvertures en polaire, ça passe. 6-7 degrés, ça me fait pas peur. Donc honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là. Pour une raison très simple, c'est que le camping d'après, où j'irai plutôt en mars, je pense, parce que je continuerai vers le sud. Mais, pardon, alors là, je ne l'ai pas sur la carte, celui-là. Je vais voir si j'arrive à le repérer. Il est du côté de Grenade. C'est un camping qui s'appelle Los Bermejales, à côté d'un lac du même nom. Et il est... Alors, je sais plus exactement, attends, ça met un petit peu de temps à charger. Le lac, c'est peut-être celui-là d'ailleurs, je sais plus. Enfin, le truc, c'est qu'il est dans les terres. Il n'est pas à côté de la mer. Alors, c'est pas en soi le fait qu'il soit pas à côté de la mer, mais c'est qu'il est un petit peu en altitude. J'ai regardé, il est à 860 mètres, je crois. En tout cas, le lac est à 860 mètres. Il est quelque part dans cette région-là. Globalement, il est au nord de Grenade. Et 860 mètres en hiver, ça peut peut-être éventuellement piquer un petit peu. Donc je pense que celui-là, c'est celui que j'utiliserai quand je continuerai ma route vers le sud en mars. Pas avant. Décembre, janvier, à presque 900 mètres d'altitude, j'y tiens pas. Ça sera mon étape d'après. Et encore après, j'en ai un, on va en reparler dans un moment. Qui est pas loin, c'est aussi du camping chez l'habitant, c'est du côté de Huelva, c'est par ici. Qui est pas très loin de la frontière espagnole. Et après, côté Espagne, j'ai des campings municipaux. Côté Portugal, pardon. J'ai réalisé hier qu'au Portugal, la notion de camping municipal, comme elle existe en France, existe également au Portugal. En Espagne, par contre, j'ai pas encore trouvé. Donc ça, c'est globalement, voilà, ma route pour l'hiver et mon étape principale, la numéro 4, le camping du côté d'Alicante. Alors, la partie française maintenant. Je vais commencer par là. J'ai pas l'intention de camper côté français. Je vais utiliser ce qu'on appelle ce que moi j'appelle des hébergements motards. Sur Facebook, il y a 2 groupes, en tout cas moi j'en connais 2. Plein de motards qui sont prêts à héberger leurs congénères de passage pour une nuit. Je m'en suis déjà un tout petit peu servi en 2021. Là, je vais faire pareil. Alors, encore une fois, quand j'ai eu l'accident de moto, je suis resté très longtemps chez certains. C'était pas le but. Ce genre d'hébergement n'est pas fait pour ça. Mais moi, je compte faire la route en 4-5 jours. Je vais faire... Regarde, là, il y a 1054 km pour atteindre le col d'Arès. Et 14 heures. Je voudrais pas rester plus de 5 heures sur la route par jour. Donc, il faut que je fasse 3 ou 4 étapes pour le faire tranquillement. En 4-5 jours, je suis au col d'Arès. Et après, l'étape entre le col d'Arès et Sant Esteve Ses Rovires, c'est rien, c'est 2 heures. Même en tenant compte du fait que ça va être de la montagne, allez, je vais mettre 3-4 heures, bon, là c'est peinard. Depuis Perpignan, je ne vais même pas compter directement depuis le col d'Arès, mais depuis Perpignan, je vais certainement trouver un hébergement du côté de Perpignan, jusqu'à Sant Esteve Ses Rovires, 3 heures c'est tranquille. Donc pour la partie en France, je vais utiliser des hébergements motards. Il m'en faut 3 ou peut-être 4, il y a toute une carte, attends je vais te la montrer, enfin il y en a 2, il y a 2 groupes et 2 cartes. Où est-ce que j'ai mis ça? Là, j'en ai une là, enfin lui donner quelques instants le temps de charger, ça c'est une des 2, ça doit être, c'est Héberge un motard. Il y a un groupe qui s'appelle Héberge un motard et il y en a un autre, l'autre s'appelle l'autre groupe Facebook Hébergement Voyage Motard. Voilà, pour te donner une idée, ça c'est un des 2 groupes, il y en a absolument partout, je me demande même s'il n'y en aurait pas un ou 2 en Espagne, d'ailleurs c'est pas impossible. Non, celui-là ne couvre que la France, a priori. Donc, mettons, je pars globalement de par là, tu vois, de la Normandie. Si je veux en trouver un sur Blois,
Je regarde. Nombre de places dispo extérieur 4, dispo intérieur 2, garage moto oui, place pour 4 motos. Voilà. Alors après, c'est pas du garanti, il faut les contacter. Via le groupe, on les retrouve dans le groupe, on les contacte. On leur demande, je pense passer à telle date, est-ce qu'il y a moyen, etc. Voilà. C'est comme ça que je compte descendre jusqu'à la frontière. Ensuite, alors laisse-moi retrouver mes cartes. Donc, j'arrive à la frontière. Derrière, alors on va commencer à parler camping. D'abord, celui à Sant Esteve Ses Rovires, donc en Catalogne, qui est à côté de chez Raphaël. C'est chez Fernando, c'est du camping chez l'habitant. Alors il y a camping chez l'habitant et camping chez l'habitant. Il y en a où c'est extrêmement basique, avec douche et toilette chez la personne. C'est faisable si tu restes un jour ou deux, mais moi pour un truc genre une semaine, parce que je vais pas m'arrêter, je m'arrête à côté de chez Raphaël, c'est pas pour une nuit. Je voudrais rester un petit peu plus longtemps. Si je reste une semaine, voire deux, je préfère quelque chose d'un peu plus développé. Et il se trouve que chez Fernando, c'est très très bien conçu. Il a investi dans son truc, il a un grand terrain. Et il a toilette indépendante, douche indépendante. Il a un petit bloc, c'est quelque part sur ses photos d'ailleurs. Fais voir les photos. Voilà, tu vois, il a un petit bloc sanitaire avec toilette, douche indépendante. Ça, vraiment, je trouve que c'est super bien fait. Et c'est donc pour une tente, une personne, 10 € par jour, plus, je crois qu'il demande 2 € de plus pour l'électricité. Ça fait 12 €. Et les frais de la plateforme, les frais de Home Camper, en général, je trouve que c'est dans les 50 centimes, un truc comme ça. Donc ça va me coûter 12,50 € par jour. Pour la Catalogne, encore une fois, c'est pas cher. Et c'est le gros avantage, c'est à 20 km de chez Raphaël. Je pourrais aller le voir sans que ça me coûte cher en essence. Donc de ce côté-là, impeccable. Donc premier arrêt en Espagne, Sant Esteve Ses Rovires, chez Fernando. Capacité 17 personnes en plus. Il a un grand terrain. Ça a l'air très sympathique d'après la description. Ça me va. Petit arrêt en Catalogne, pas cher pour la région, impeccable. Numéro 2. C'est le camping Bonsol à côté d'Alicante, donc à 500 km de chez Fernando, de Sant Esteve Ses Rovires. 500 km, c'est un peu de route, mais ça se fait dans la journée. J'ai calculé sans prendre les péages. Donc il se peut qu'il y ait de l'autoroute, mais de l'autoroute gratuite. Je ne sais pas trop comment ça se passe en Espagne en fait. J'ai conduit une fois au Portugal, en Espagne je ne sais pas. J'ai dit sans péage. 500 km. J'ai pas dû calculer le détail, je sais plus si je l'ai là. Non, ça c'est Perpignan Sant Esteve. D'accord, non, je l'ai pas fait. Bah attends, tu sais quoi, je vais le faire. El Campello. Par contre, si il le voit, c'est bon. Voilà, 498 km, 5 heures. En comptant une petite marche, 6 heures. Pas de souci, 6 heures ça se fait. C'est un peu, mais ça se fait. Donc camping Bonsol. Alors chez eux, ce qui est extrêmement intéressant, donc c'est un petit camping sympathique, il y a 100 mètres de la plage, avec donc les parcelles, bungalow je m'en fiche, mais ce qui m'intéresse moi ce sont les parcelles. Et là, où pour le moment j'ai encore un tout petit point d'interrogation chez eux, mais je vais refaire le calcul avec toi et je pense que j'ai bon, et je leur demanderai, avant de réserver, je leur demanderai confirmation. Si tu regardes, la grande parcelle 70 mètres carrés, 2 personnes, 350 € le mois, c'est pas celle qui m'intéresse. En temporada baja, c'est-à-dire en basse saison. La petite, la parcelle pequeña, 200 € le mois. Mais tu remarqueras une différence par rapport à l'autre, c'est qu'ils n'indiquent pas la superficie. Alors moi j'ai fait le tour de ma tente, au banc compris, il me faut environ 30 mètres carrés. Il serait quand même surprenant que la grande parcelle faisant 70, que la petite en fasse pas au moins 30. Et je me suis livré un petit calcul. J'ai dit, le prix du mètre carré est probablement le même entre les deux, c'est juste la taille qui change. Donc je prends le prix de la grande parcelle. Je calcule son prix au mètre carré. J'ai 70 mètres carrés, 350 €. Ça me fait 0,2 € du mètre carré. Et je multiplie par les 200 € de la petite parcelle. Et bien a priori, elle doit faire 40 mètres carrés. Je leur demanderai de me confirmer, mais je suis sûr à 95% que ça doit être ça. Et 40 mètres carrés pour une tente pour laquelle j'ai besoin de 30 mètres carrés, c'est bon. Alors c'est 200 € le mois, sans l'électricité. Quand tu paies au mois, c'est ici électricité par jour 3,50, mais si tu paies au mois, il paie à ta consommation réelle.
Et là aussi, je me suis livré à un petit calcul. J'ai pris la brique d'alimentation de mon PC portable, puisqu'il n'y a quasiment que lui qui consomme, surtout que mes caméras, je les recharge par USB sur le PC portable, donc c'est sa consommation à lui qui importe. J'ai pris ce qu'il y a de marqué sur la brique d'alimentation, son maximum, c'est-à-dire comme si le PC portable tournait à fond, qu'il consomme le maximum qu'il puisse consommer 12 heures par jour. Alors qu'il ne sera pas toujours à fond, il va être à fond quand je monte une vidéo, oui, mais le reste du temps, je regarde des vidéos sur YouTube, etc. Je me renseigne, machin, il ne sera pas à fond. Et bien, supposez qu'il soit à fond 12 heures par jour pendant un mois, à donc 39 centimes du kilowattheure, ça doit me coûter 25 à 30 euros à peu près le mois. C'est pas méchant. Donc je suis à 230 euros le mois sur ce camping-là. Impeccable. Bah, c'est à une vache près, c'est le prix que je paye ici en placement plus électricité. Hein. On est à... ça se tient. Donc celui-là, impeccable. Pour l'hiver, je vais y rester 2, peut-être 3 mois, tant que je contrôle ma batterie. Ça va encore. Donc ça c'est à côté d'Alicante, et quand on sera là-bas, eh ben, mon petit bonhomme, on visitera la région. Je t'avais promis à la base de t'emmener en voyage en Espagne. J'ai pas pu le faire l'hiver 2020-2021 parce que tout était verrouillé. Les communautés autonomes étaient fermées, on n'était pas censé rentrer ou sortir des communautés autonomes espagnoles. Arrivé le printemps, ils ont déverrouillé, mais moi l'Espagne c'est l'hiver, c'est pas l'été, surtout avec tout l'équipement de moto et tout, au secours. Je suis pas le seul à penser ça d'ailleurs, j'en ai vu d'autres, des motards qui sont passés ici qui avaient le même sentiment que moi. Ensuite l'hiver 2021-2022, bah, problème avec la fourche de Rocinante. J'ai pas pu, au début je savais pas ce que c'était, d'où venait, j'avais pas vu encore la rayure, hein. C'est que quand on a sorti le tube en janvier avec Mohamed que j'ai vu exactement où était le vrai problème. Donc j'ai pas pu faire la route puisque ça fuyait. Et ben ce coup-ci on va y aller, et je vais remplir le contrat que j'ai passé avec toi quand j'ai créé la chaîne, c'est-à-dire qu'on va aller faire un tour de moto en Espagne ensemble. Il y a des tas de choses à voir, il y a des tas de choses que je veux voir et qui à mon avis vont te plaire. Donc ça va être a priori pour les mois de grosso modo novembre, décembre, janvier. En octobre je passe chez Fernando, une semaine, 2 semaines, et après début novembre ou fin octobre j'arrive là. Je réserve au mois 200 euros le mois plus 25-30 euros d'électricité, peinard. Je serai là peut-être même jusqu'en février. Alors je précise un truc. Pour ceux qui sont carré, ça va pas leur plaire, mais je vous dis tout de suite, je m'en fiche. Légalement, en Europe, tu peux rester dans n'importe quel pays de la communauté européenne sans faire de déclaration ni rien pendant 3 mois. Tu n'es pas censé rester plus de 3 mois. Là, manifestement, je suis en train de te dire que je vais arriver en Espagne peut-être mi-octobre, et je serai encore sur Alicante en février, et en mars, je vais passer en Andalousie. Je vais rester largement plus de 3 mois. Soyons clairs, je m'en tape. Moi, ça fait tellement longtemps que je veux faire ce voyage et passer l'hiver en Espagne, j'y vais, un point, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. C'est pas la peine de critiquer, il n'y aura pas de discussion, j'y vais, c'est tout. Hein. Ça va bien. Ensuite, camping Los Bermejales. Tiens, je vais peut-être réussir à te montrer où ils sont. C'est celui qui est au nord de Grenade. Ils n'ont pas de carte. Alors attends, ce que je vais faire, je vais reprendre une de mes cartes de tout à l'heure. Ah, je l'ai, camping Los Bermejales. Voyons un peu. Et ben voilà, ça y est, j'ai réussi à le trouver. Alors j'ai dit une bêtise, regarde, il n'est pas au nord de Grenade, il est au sud-ouest de Grenade, il est là. Voilà, et tu vois le lac qui est juste à côté. Donc j'ai regardé l'altitude de ce lac, il est à environ 860 mètres d'altitude, comme je te disais tout à l'heure. Donc là, pour y aller... attends, non. Depuis El Campello, voilà, 405 km, 4h20. Tu vois, c'est tout à fait faisable. À partir du camping où je vais passer la majorité de l'hiver. Donc c'est... non, ça c'est Bonsol, c'est El Campello. Et voilà, camping Los Bermejales. Alors il est de mémoire un poil plus cher que celui à côté d'Alicante, à El Campello, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup hors saison. Alors d'ailleurs je t'ai pas montré les dates, mais tiens d'ailleurs sur celui de tout à l'heure, ils doivent le marquer quelque part. Enfin grosso modo le hors saison dans la plupart des campings c'est d'octobre à mars, des campings espagnols, excepté la période de Noël.
Donc, camping Los Bermejales, voilà, c'est sur Grenade. Tu vois, à côté d'un très joli lac. À mon avis, la région doit... Maurice, s'il te plaît. La région doit être sympa. Je sais pas si j'ai leur... Bah, j'ai leur tarif quelque part. Si, forcément. Tiens, tarif... Bon, à la limite, c'est pas la peine que je m'attarde dessus. C'est un poil plus cher que l'autre, mais pas de beaucoup. Ouais, tu vois, ils font des rabais, descuentos. Pour plus de 20 nuits, c'est moins 20%. C'est pour ça que du coup, c'est pas cher quand tu restes un certain temps. Allez, dépêche-toi. Alors, tarif camping, c'est ça que je veux. Voilà, période basse, période hors saison. Par nuit, 4 €. Ça, c'est pour un adulte. Plus une tente. Alors, attends, je vais sortir encore ma calculette. 4 € pour un adulte, plus une tente, 4 €. Ça fait 8. Caravane non, autocaravane, moto 1 €, on en est à 9. N'oublie pas la réduction de 20% quand tu restes longtemps. Et alors la réduction de 20% je pense ne va certainement pas s'appliquer sur l'électricité, donc on est à 9 € par jour. J'enlève les 20%, ça fait du 7,20 plus les 3,50 d'électricité, ça me fait du 10,70 la journée. Je multiplie par 30 pour avoir un mois, 321. C'est un peu plus cher que l'autre, mais ça reste raisonnable. Donc celui-ci, je pense que j'y passerai en mars, probablement. Ensuite, non, ça, non. Ensuite, après, j'ai un camping à Almonte, c'est du camping chez l'habitant, encore façon ce qui se fait chez Fernando en Catalogne. Pareil, ils ont des toilettes sèches indépendantes, une douche indépendante. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est un critère intéressant. L'électricité, bien entendu, Internet sans fil. Parce qu'en Espagne, moi, j'aurais une limite au niveau de mon plan mobile à 25 Go par mois. Pour moi, 25 Go, c'est rien. Ça dépanne. Mais les campings que je vais visiter, il faudra qu'il y ait un accès Internet pour le gros de mon travail, pour le gros de ce que j'ai à faire. Donc ça c'est une ferme biodynamique et un éco-camping, c'est un, on va dire, hébergement insolite un petit peu. Un truc qui moi me va très bien, quelque chose d'un petit peu différent que je pourrais te faire découvrir. C'est juste à côté de mémoire de la frontière avec le Portugal. On va encore reprendre la carte. Donc ça se trouve à Almonte. Donc de Los Bermejales à Almonte. Trouve-le moi s'il te plaît. Attends, ce que je vais faire, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, à moins que... Almonte, Espagne, voilà. Voilà, il y a 3h39 319 km, c'est à côté de Huelva, et regarde, la frontière portugaise est juste là. Donc quand je serai arrivé là, je serai à la limite d'entrée au Portugal. Je reste quelques semaines, peut-être un mois, et ensuite... direction le Portugal. Donc celui-ci c'est une ferme biodynamique type camping chez l'habitant. Ensuite là je suis un peu plus flou niveau Portugal. J'en ai un à côté de Villarreal de San Antonino. Tu vois que Villarreal de San Antonino, alors c'est côté portugais, c'est juste au niveau de la frontière. Et normalement j'en ai un juste à côté à Faro, c'est plus loin. Voilà, camping municipal Villarreal de Santo Antonino. Et comme je te disais tout à l'heure, au Portugal, la notion de camping municipal existe comme en France. C'est-à-dire des campings qui appartiennent à la ville et qui donc du coup sont moins chers que des campings commerciaux, purement commerciaux. Alors là, attends, je suis sur les photos, je voudrais revenir sur les prix. Ça a l'air, il n'y a pas des masses de photos, ça a l'air d'être un petit camping agréable. Tableau des prix. Alors je ne parle pas portugais, mais j'arrive, connaissant quand même l'espagnol, j'arrive à comprendre à peu près certaines phrases. Il y a même une liste de prix en français, on va regarder ça vite fait.
Alors, on va encore ressortir la calculette, je l'ai rangée. La batterie, ça va. J'ai le temps de finir, ouais, 50% ça va. Alors, 100 cartes campeurs, 3,47 en basse saison. Basse saison, chez eux, c'est jusqu'au... Regarde, basse saison, je sais pas si je peux sélectionner, j'y arrive pas. C'est jusqu'au 30,06. Donc la basse saison, chez eux, ça va loin. Si j'y passe en avril ou en mai, c'est tranquille, ça sera toujours basse saison. 3,47. Camping-car, tente de plus de 15 mètres carrés. C'est cette ligne-là. Ici, donc 4,07. Plus 4,07. Résidentiel, mobile home, véhicule, voiture, autobus, moto, 1,02. Et c'est tout. Alors il manque l'électricité, je crois qu'elle n'est pas marquée. Chez eux, l'électricité. J'ai dû me planter en faisant. Attends, je vais refaire mon total. Donc le séjour sans carte, 3,47. Une grande tente, 4,07. Bah alors, ah, j'ai pas dû appuyer sur plus. D'accord, plus 3,47. Voilà, c'est ça. Plus la moto, 1,02. Manque l'électricité, mais ça fait du 8,56 hors électricité par mois. Et là, il y a un truc que je comprends pas très bien. Chez eux, l'utilisateur, regarde là en bas. Ah bah, j'ai du mal, j'arrive pas à bien sélectionner quelque chose, mais regarde la ligne numéro 2 en bas. Je vais essayer de voir si je peux zoomer. Voilà, la ligne numéro 2, l'utilisateur ne paie la fourniture d'électricité que s'il demande l'utilisation d'une deuxième prise. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc là, il faudra que je leur demande. Hors électricité, on va être à 256 € le mois. Il faudra rajouter là-dessus l'électricité. Ensuite, l'histoire de taxe de séjour, bon ça c'est quelques centimes, c'est 50 centimes par nuit pour 7 jours et après apparemment tu la payes plus. Donc ça c'est pas un souci. Ça c'est mon premier camping au Portugal. Après j'en ai un sur Faro. Faro c'est plus loin le long de la côte, c'est toujours en Algarve. Et après pour ce qui est de remonter, j'ai pas encore prévu le truc. Donc là tu as mon itinéraire. De quoi s'il faut encore qu'on parle? Il faut qu'on parle budget essence. J'ai calculé que pour arriver donc jusqu'à El Campello, le camping où je vais passer la majorité de l'hiver, en passant par la Catalogne, il faut compter à peu près à raison de 2 € le litre. Je mets du 98 dans le Rocinante, c'est un vieux moteur et Kawasaki déconseille formellement le E10 dans leur moteur à carburateur, c'est-à-dire tout leur moteur d'avant 2009 si je ne me trompe pas. Je lui mets du 98 et j'ai calculé qu'à raison de 2 € le litre, j'ai même calculé 2,10 € je crois. Il faut à peu près 200 €. Regarde, c'est pas compliqué, on va refaire le calcul. Est-ce que j'ai encore ma calculette ici? Non, alors je la reprends. Il y a 1715 km. Ça, c'est sans compter les petits détours, genre je me trompe, ou il faut que j'aille acheter à manger, etc. Juste purement la route. Il y a 1715 km, c'est-à-dire en arrondissant, il y a 17 fois 100 km. On est d'accord jusque-là. Maintenant, Rocinante, avec les bagages sur le dos, consomme 5,5 litres au 100. Donc ça veut dire que je vais consommer 17 fois 5,5 litres. Jusqu'ici, je pense que tu me suis. Ça fait 93 litres. C'est quoi? On va prendre une petite marge, on va prendre en compte tous les petits détours que je peux éventuellement faire. Allez, on va dire que ça fait 100 litres. On arrondit. On arrondit à 100 litres. 100 litres, à 2 € le litre, ça fait 200 €. Voilà. Alors à 2,10 €, ça fait 210 €. J'en ai pour 200 € d'essence pour atteindre le camping à côté d'Alicante. C'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça que je l'ai calculé. Maintenant, il va me falloir plus que ça pour réussir à descendre. D'abord, Maurice. Non, j'emmène pas Maurice. Non, tu oublies, je n'emmène pas Maurice. Donc oui, il va me falloir plus que ça. D'abord, tu n'as peut-être jamais fait attention, mais quand tu passes aux pompes automatiques, et les pompes avec un employé à la caisse, c'est une espèce en voie de disparition. Chez nous, on est bien d'accord. Je sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, il y en a de moins en moins. Donc je vais passer aux pompes automatiques. J'ai un tout petit réservoir, donc je vais devoir y passer souvent. J'ai un réservoir de 15 litres. Donc je te laisse imaginer, j'ai dit qu'il fallait 100 litres d'essence. Et je vais passer à la pompe 7 fois, minimum. Et le truc, c'est que les pompes automatiques font une demande d'autorisation à ta banque. En moyenne entre 120 et 170 €. J'ai même vu récemment, c'est la première fois que je voyais ça, j'ai vu une demande d'autorisation à 200 €. Et si tu n'as pas la somme, même si tu veux juste 10 € d'essence, le truc c'est que la pompe automatique, elle ne sait pas combien tu vas prendre.
Même si tu veux juste 10 euros d'essence, ils font la demande d'autorisation pour 120, 140, 150, 200 euros. Si tu n'as pas la somme sur ton compte, paiement refusé, tu ne peux pas prendre d'essence, même s'il te faut que 10 euros. Donc ça veut dire que déjà, quand je partirai sur mon compte, il faudra qu'il reste largement plus que les 200 euros nécessaires. Il faudra que, arrivé en bas, il reste encore 150 euros sur mon compte. Donc il faut que j'ai de la marge, déjà, et d'une. Ensuite, en partant, je vais payer ce que je devrais ici à la ferme, puisqu'ici, je paye après usage, c'est-à-dire que je passe le mois, une fois le mois passé, je paye ce que je leur dois. Donc en partant, je vais devoir payer ce que je leur devrais à ce moment-là. Mais en même temps, le camping à El Campello et chez Fernando, d'ailleurs c'est pareil, mais on va l'ignorer un moment. Juste, ne serait-ce si j'allais directement au camping Bon Sol à El Campello à côté d'Alicante. Quand je réserve, il faut payer 50% d'avance. Et puisque je veux avoir un bon prix, je vais réserver le mois, donc je vais payer 50% du mois. Le mois étant à 200 euros, il faudra que je paye 100 euros d'avance avant même d'être parti. Donc j'aurai intérêt à avoir de la réserve avant de partir. Il faut que je puisse payer ce que je dois ici, payer 100 euros d'avance au camping à côté d'Alicante et qu'il me reste encore 350 euros sur mon compte. C'est là la difficulté à laquelle je fais face en ce moment. Pour le moment, j'ai deux de ces paramètres que je peux gérer. Je vais pouvoir en partant payer ce que je devrais ici. Je devrais pouvoir me débrouiller pour sortir les 100 euros pour aller jusqu'à Alicante. Par contre, la réserve pour l'essence, à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore, sauf si je fais une réparation temporaire sur la fourche. C'est pour ça, les quelques-uns, je vous en veux pas, hein, mais ceux qui m'ont dit remplace ta fourche et basta, c'est pas si simple que ça, vous voyez. Parce que j'ai pas trouvé de fourche d'occasion. Au passage, la fourche d'occasion qui était sur le bon coin, c'est confirmé, c'est pas la bonne taille, c'est du 36 mm, il me faut du 41. Donc c'est pas la bonne taille. Si j'achète le tube neuf, plus quelques pièces annexes, j'en ai pour environ 200 euros. Or, j'ai une petite réserve de côté, j'ai 295 euros de côté. Si je les dépense pas pour la fourche, je les ai pour mettre de l'essence dans la moto, j'ai la réserve nécessaire, j'ai dit qu'il me fallait 350 euros de marge puisque je vais dépenser 200 et il faut qu'il reste 150. Donc avec mes 295, je suis pas loin du compte. Sauf que si je les dépense pour acheter le tube neuf, je les ai plus. Donc voilà, remplacer la fourche et basta, c'est pas si simple que ça. Après, si je fais une réparation temporaire type vernis à ongles, là, je garde les 295 euros pour descendre en Espagne et là, j'ai presque résolu l'équation. J'ai pas tout à fait le compte, mais j'en suis pas loin et d'ici à ce qu'on arrive mi-septembre, j'y arriverai sans doute. Pour la réparation de la fourche, j'ai pas encore pris ma décision, mais faut pas oublier que le budget nécessaire pour descendre cet hiver entre en compte dans ma décision pour la réparation de la fourche. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à discuter? Il nous reste date. Oh, j'ai déjà un petit peu évoqué le sujet. Hein. J'ai pas encore totalement décidé sur les dates. Il y a un truc qui me gêne un peu au niveau date. Je vais revenir rezoomer un petit peu sur Perpignan là. Je serais bien allé dire bonjour à mes amis. Tu te souviens, début 2021, je me suis arrêté à Illes-sur-Tête, au camping municipal. Les gens d'Illes-sur-Tête, si vous regardez ça, je vous dis bonjour. Je me serais bien arrêté vous voir puisque je vais passer à côté de Perpignan. Je vais probablement prendre un hébergement motard. Sur Perpignan, on va y en avoir, sûr. Or, le camping d'Illes-sur-Tête, depuis Perpignan, c'est pas un très gros détour, il est par là. Regarde, on va le trouver. Tiens, pile, je tombe dessus, Illes-sur-Tête. Depuis Perpignan, je me souviens, je l'ai fait une fois, je sais plus, c'est une demi-heure de route, un truc comme ça. Je me serais volontiers arrêté à Illes, très volontiers. Tiens, chemin du Colomère, le camping, il est... je me demande si c'est pas lui. Attends, la ligne de chemin de fer, le camping, il doit être là. Il est pas marqué là, mais il est quelque part par là, le camping Le Colomère à Illes-sur-Tête. Je me serais volontiers arrêté pour leur dire bonjour. Si je m'arrête sur Perpignan, à la limite, je dis au gars de Perpignan, est-ce que je peux rester 2 nuits et puis je fais un aller-retour sur Illes-sur-Tête, ou je reste qu'une nuit et je fais un crochet par Illes avant d'aller au col d'Arès, ça peut tout à fait s'envisager. Sauf que, tiens, et là tu as Rodez, c'est là où il y a le château et la carrière de granit à laquelle j'ai pas pu accéder en mode Indiana Jones. S'il y en a un qui m'appelle comme ça maintenant, il se reconnaîtra. Sauf que le camping municipal d'Illes-sur-Tête est ouvert à l'année, sauf en octobre. C'est leur mois de fermeture. Alors après, je me pose la question, j'enverrai un message, je leur demanderai, est-ce qu'en octobre, les permanents sont encore là et que c'est juste qu'ils n'accueillent pas des campeurs de passage? Et est-ce qu'éventuellement, en octobre, je pourrais passer dire bonjour? Est-ce qu'il y a moyen? Je sais pas. Je vais leur poser la question, il est probable que non. Après, si je peux m'arrêter et dire bonjour à certains des gens que je connais de là-bas en octobre, ça sera avec plaisir que je ferai un crochet pareil sur tête. C'est pas dit que je puisse.
Donc voilà, c'est le petit point d'interrogation que j'ai à question date. Faut pas non plus perdre de vue que le hors-saison en Espagne, et d'ailleurs même à Is-sur-Tête, j'aurais pu éventuellement, à supposer que j'ai le budget plus tôt, genre partir en septembre, m'arrêter au camping d'Is-sur-Tête, sauf que bon, c'est quand même un poil plus cher à I en septembre. Alors là, pareil, j'ai pas encore pris la décision. Si j'ai le budget pour, est-ce que je pars genre début septembre et je m'arrête une semaine, 15 jours à Is-sur-Tête en septembre alors que le camping est encore ouvert? Faut voir, ça peut s'envisager. C'est dans la zone où je dois passer, donc il faut voir. Si j'ai le budget à temps, peut-être partir début septembre et carrément, au lieu de trouver un hébergement campeur sur Perpignan, carrément m'arrêter une semaine ou deux au camping d'Is-sur-Tête. Ça pourrait s'envisager. Donc voilà, mon voyage prévu pour cet hiver. Il faut que je finisse de rassembler le budget, j'en suis pas très loin. Encore une fois, si je fais une réparation temporaire sur la fourche, je relance un appel, des fois que s'il y a quelqu'un qui a une fourche pour une Kawasaki EN500C qui traîne, qui prend la poussière au fond d'un garage, ou ne serait-ce qu'un bras de fourche gauche, ou même un bras de fourche droit où je pourrais juste récupérer le tube pour le mettre à gauche, on sait jamais. Et je relance un deuxième appel. Rappelez-vous que je suis en train, sans succès pour le moment, d'essayer de relancer une petite activité de création de site internet. Alors là, sincèrement, un site internet pour un petit entrepreneur, site de présentation dans le style de celui que j'ai fait pour l'association de mon ami Bernard, j'ai 4 roues, un truc de présentation du même style. En théorie, si je le facturais officiellement ça serait 600-700 euros. Dans la pratique, le premier qui vient, je vais lui dire, moi j'ai besoin de dégager 200 ou 300 euros de plus, on s'arrange à ce prix-là. Sincèrement, je ne vais pas chercher plus loin. Mon objectif, c'est pas tellement de faire un profit avec le premier projet que je vais réussir à trouver si j'arrive à en trouver un. Mon objectif, c'est de dégager le budget nécessaire pour faire tranquillement la route vers l'Espagne cet hiver, enfin cet automne, sans avoir à m'inquiéter. Et en plus, j'avoue, j'ai une nature un petit peu anxieuse. Donc si je peux avoir un petit coussin financier, juste être sûr que je peux payer tous les frais, éventuellement s'il y a un pépin avec la moto, que j'ai une petite réserve pour pouvoir faire des réparations, j'aimerais autant. Donc le premier projet qu'on va me proposer, si quelqu'un m'en propose un, encore une fois, pour moi l'idéal c'est un petit site de présentation pour un petit entrepreneur. Ce sont les gens avec lesquels il est le plus facile de travailler, parce que ce sont des gens qui connaissent leur affaire, ce sont des gens qui sont compréhensifs, ce sont des gens qui écoutent ce que je leur explique. Ce sont des gens qui généralement me donnent les informations dont j'ai besoin pour pouvoir travailler pour eux, pour faire leur site. Donc ouais, l'idéal c'est un site de présentation pour un petit entrepreneur. Après, si tu as un autre projet de site, un truc plus complexe, tu peux toujours m'en parler, on peut en discuter. Mais ouais, vraiment l'idéal c'est un site de présentation pour un petit entrepreneur. Et je te dis, si le gars veut que je le fasse pour toi... Maurice, si le gars veut que je le fasse pour 300 euros, je le ferai pour 300 euros. Hein. Moi, mon objectif, c'est ça, c'est de pouvoir descendre cet hiver. C'est pas autre chose mon objectif dans l'immédiat. Voilà. Écoute, je pense que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié. Maurice non plus m'a pas oublié. C'est pas le même Maurice. Hein. Là, celui-là, il est pas la même couleur. Donc j'ai déjà dû le dire, mais je te le redis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire que tu t'es abonné. Ça me fera très plaisir. YouTube me dit pas toujours les noms, donc comme ça je saurai que tu es là, que je te compte parmi mes nouveaux fidèles. Allez, sur ce, à la semaine prochaine, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. On m'a fait goûter une nourriture un peu particulière. Est-ce que je la mets en vidéo intermédiaire, genre jeudi, vendredi, ou est-ce que je la mets mardi prochain? J'ai pas encore décidé, on va aviser. Allez, à bientôt!